De Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce troisième dimanche de Pâques de l'année C, l'évangile de ce dimanche nous présente la troisième apparition de Jésus ressuscité à ses disciples. Cet événement, bien sûr, a lieu sur les rives du lac de Galilée. Bien-aimés dans le Christ, tout commence quand Pierre décide de dire « Je vais à la pêche ». Et les autres apôtres se sont convenus pour dire « Nous allons avec vous ». Ils vont faire la pêche, mais ils n'attrapent rien. Ils sont devant une situation d'échec, une situation d'angoisse, une situation de découragement. Et c'est là que Jésus arrive pour leur demander de jeter les filets du côté droit de la barque et vous trouverez quelque chose. Ils ont accepté l'invitation, ils ont jeté les filets du côté droit de la barque et ils ont attrapé de gros poissons, beaucoup de poissons. Et personne n'osait l'interroger, « Qui es-tu » Mais Jean disait, « C'est le Seigneur. » C'est le Seigneur. Le Christ ressuscité accompagne les apôtres. Le Christ ressuscité nous accompagne. Pierre, quand il se rend compte que c'est le Seigneur, Pierre reconnaît sa situation de misère. Pierre est encore en train de lutter en lui-même entre les reniements et la profession de foi. Mais Jésus nous rejoint dans notre fragilité. Jésus, il voudrait que nous puissions accepter notre fragilité et avancer pour le recevoir. Recevoir lui, le Christ ressuscité. Lui qui est la joie, lui qui est l'amour, lui qui est la paix, lui qui est le courage, lui qui est la vie, la vérité et le chemin. Bien-aimé dans le Christ, comment dépasser l'univers clos et égocentrique de notre moi? Comment le dépasser? Comment le dépasser pour accéder au royaume relationnel? Bien-aimé dans le Christ, la personne humaine est un tissu de relations. Elle se constitue par les dons de soi et se coïncide avec lui. Et donc, nous ne pouvons que nous offrir et nous ouvrir aux autres. C'est là la dimension de comprendre notre fragilité dans le Christ qui nous appelle. Bien-aimés dans le Christ, accepter notre fragilité, c'est s'ouvrir, c'est accepter d'être affecté par l'autre. C'est accepter d'être affecté par l'autre qui nous fait remarquer que nous sommes dans la misère, qui nous fait remarquer que ce que nous sommes en train de prendre comme chemin est mauvais. C'est un chemin de perdition, c'est un chemin d'erreur. Il faut revenir, s'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à l'autre, c'est reconnaître ses manques, son manque à être. Bref, s'ouvrir est la porte d'entrée dans une attitude foncièrement humaine qui est la fragilité en réalité. C'est-à-dire que reconnaître sa fragilité, c'est le début de la conversion. C'est le début d'accepter la mission du Christ. C'est le début de prendre courage. Bien-aimé dans le Christ. Mais le Christ et Jésus appelle Pierre dans sa fragilité. M'aimes-tu plus que autre chose? Finalement, Pierre est embêté pour dire, mais Seigneur, je t'aime, tu le sais, tu connais les secrets de mon cœur. Voilà. Pierre reconnaît sa fragilité.
mon frère, ma sœur, es-tu prêt et prête d'accepter ta fragilité? Sommes-nous prêts et prêtes d'accepter notre fragilité, d'accepter notre misère, d'accepter nos limites pour pouvoir embrasser l'amour infini de Dieu par Jésus le Christ? Jésus qui appelle Pierre de nouveau, il lui confie la mission. M'aimes-tu, paie mes brebis? Je te confie la mission de guider mes brebis. Je te confie la mission de guider mon peuple. Es-tu prêt, bien-aimé dans le Christ? Sommes-nous prêts d'accepter cette mission du Christ ressuscité? De travailler pour les autres, d'aimer les autres, d'être à leur service, et non pas être masqués de nos propres fautes. Jésus nous invite, il voudrait que nous puissions nous démasquer de nos fautes, de nos propres sécurités. Il voudrait que nous puissions réellement nous ouvrir à la relation libérante. Et une relation libérante, c'est la relation avec le Christ ressuscité. Bien-aimé dans le Christ, Jésus qui confie la mission à Pierre comme leadership, il nous le confie aussi. Chacun de nous, dans sa propre responsabilité, Jésus vous demande, m'aimes-tu? Si tu m'aimes réellement, prends la charge de mes brebis. Toute personne qui est à votre charge, Jésus vous demande de le porter avec respect, considération, mais surtout avec amour. Jésus voudrait que nous puissions être dans une permanence de cet amour qu'il nous confie. Il voudrait que nous puissions vraiment rayonner de sa présence, être ce vrai témoin. Dans la première lecture d'aujourd'hui, les apôtres, ils sont contents de proclamer le Christ ressuscité, même si ils peuvent en subir les conséquences qu'on connaît. Mais ils sont contents. Ils sont contents d'être traînés dans des tribunaux au nom du Christ ressuscité. Ils ont reçu la bastonnade et on leur dit, ne continuez plus à prêcher au nom de cet homme. Mais les apôtres, après avoir été relâchés, ils ont commencé à annoncer la victoire du Christ sur la mort et le péché. Ils sont désormais des missionnaires courageux qui avancent, qui annoncent la paix, qui annoncent la vérité, qui annoncent la justice, qui annoncent l'amour. La deuxième lecture, extraite de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est un livre un peu déroutant quand on n'a pas l'habitude. Mais aujourd'hui, nous continuons à entendre les paroles de victoire, de triomphe et de louange. Les apôtres de Jésus, nous tous, comme les envoyés de Jésus, Jésus lui-même nous encourage de lui rendre gloire, comme l'agneau immolé, vainqueur de la mort et du péché. De nombreux chrétiens aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, sont confrontés à la persécution et à bien des réalités. Les mots vérité posent problème dans le monde entier. Le peuple est tout le temps en train de chercher comment entrer dans la carapace, se cacher pour ne pas dire la vérité. Mais le Christ, Jésus, nous invite de lui rendre gloire comme l'agneau immolé vainqueur de la mort du péché. Lui qui nous appelle, c'est la puissance de l'amour qui doit nous contaminer afin que personne ne soit arrêté, afin que personne n'ait peur d'annoncer l'amour. Parce que l'amour a toujours le dernier mot. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, dit Saint Paul aux Romains. Ni la tribulation, ni les condamnations, ni les mensonges, ni les calomnies, ni les complots, ni les découragements, ni la mort, rien
ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et donc c'est cet amour que le Christ nous invite à enseigner. Quand il dit à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, prends en charge mes brebis. Suis-moi. Nous devons suivre le Christ ressuscité à chaque instant de notre vie. À chaque instant. Même si nous sommes devant des liasses d'argent, même si nous sommes devant des cartons d'argent, même si nous sommes devant des propositions de gagner le pouvoir, de gagner notre survie, mais le Christ nous dit, toutes ces choses ne peuvent rien faire. Toutes ces choses n'ont pas le dernier mot. Le Christ Jésus nous invite de le suivre, c'est-à-dire vivre en profondeur notre identité chrétienne. Et si nous vivons en profondeur notre identité chrétienne, les effets de cette profondeur sauront et auront la possibilité d'éveiller les profondeurs de toutes les personnes autour de nous. Et cela nous aidera, nous tous, de gagner l'intimité du Christ ressuscité avec douceur et avec bonté. Bien-aimés dans le Christ, devenons de vrais missionnaires, des missionnaires courageux, peu importe la bastonnade, peu importe les calomnies, soyons comme les apôtres qui avançaient avec joie et bonté, annonçaient qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.